Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce cache-mug tout au crochet avec les petits bras et le joli cœur. Donc on peut y mettre ce qu'on veut dedans, des crayons, des crochets ou des pinceaux, c'est au choix. J'ai utilisé ces couleurs-là, donc blanc et rouge. Vous pouvez très bien faire l'inverse, faire le cœur blanc, mettre du rouge ou les couleurs de votre choix, peu importe. Vous prenez le fil de votre choix, vous adaptez avec votre crochet, bien évidemment. Vous aurez besoin d'un peu de ouate pour le cœur. Les bras, je ne les rembourre pas. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux, tout simplement. Voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. À de suite. Alors, pour commencer, on va faire un nœud coulant et on va faire une maille chaînette. Alors, je vais commencer, je vais vous dire après combien j'ai fait. 2, 3, 14, 15, j'en ai mis 16. Je vais prendre mon mug. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder la hauteur. Voilà. Donc moi là, j'ai la bonne hauteur, vous voyez. Je laisse un peu en bas et un peu en haut. Pas grand chose parce qu'on va faire un tour de finition. Donc là, j'ai 16 mailles en l'air. Ensuite, tout dépendra bien évidemment de la taille de votre mug. Je vais faire 2 mailles supplémentaires parce que je vais travailler en demi-bride. Donc je prends un jeté, je passe les 2 mailles en l'air, et je viens dans celle-ci et je commence mes demi-brides. Donc je vais faire des demi-brides sur tout le rang. Il n'y a pas plus compliqué. Plus simple, pardon. Je dis des bêtises, comme d'habitude. Il n'y a pas plus simple. Je vais travailler en demi-bride jusqu'au bout de mon rang. Donc normalement, je dois toujours avoir mes 16 demi-brides. Allez, on fait ça, on arrive au bout. Vous allez voir, c'est un tuto encore assez facile, assez rapide également. Après, vous prenez votre temps. Vous n'allez pas trop vite, c'est pas la peine. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier rang en demi-bride. Je vais monter avec 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. Alors, ce que vous allez répéter maintenant et à chaque rang, ce sera donc sur le bras arrière uniquement. Vous allez venir attraper votre bras arrière et continuer des demi-brides comme ça, à chaque fois. Et ça, vous allez faire ça. Le chat, tu peux pas. Vous allez faire ça donc en demi-bride sur le bras arrière. Ce qui va nous donner un léger, comment dire, relief, si on peut dire ça comme ça. Donc vous voyez, je fais toujours mes demi-brides, mais uniquement en bras arrière. Et comme ça, jusqu'au bout du rang. Hop, j'attrape bien mon bras arrière. Et je continue. On arrive pratiquement au bout. La petite dernière. De là, vous faites 2 mailles en l'air, vous retournez votre travail et vous refaites exactement la même chose. Toujours en bras arrière. Et vous allez continuer jusqu'à avoir, donc vous prenez votre mug comme ça, il faut que ça parte à peu près d'ici, et vous allez faire comme ça jusqu'à ce que vous ayez tout votre tour, jusque l'autre côté. Et on va se retrouver une fois
que l'on aura la taille voulue. Voilà, moi j'ai obtenu la taille que j'avais besoin pour mon mug, donc je vais reprendre celui-ci. Pardon. Je le pose comme ça, voyez. Et on voit bien qu'il va faire tout le tour. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va faire un rang de finition pour que ça fasse plus joli. Et en même temps, on va faire nos anses. Donc pour ça, je replace mon crochet. Je vais faire une maille en l'air. Et je reviens ici dans la même. Et je vais faire une maille serrée pour tourner dans mon angle. Et on va faire une maille serrée donc sur tout le rang. À chaque maille, vous essayez de bien voir où est-ce que vous avez vos mailles. Et vous faites ça donc jusqu'au bout. Là, on va essayer de prendre en dessous pour que ça fasse plus joli. Voilà. Vous voyez, ici. Et on continue comme ça. Jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve ici pour la anse. Alors, une fois que je suis arrivée au bout, j'ai fait ma dernière maille et j'en ai rajouté une deuxième dans la même. De là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles en l'air. Je vais vérifier simplement si ça fait bien le tour de mon mug. Oui, donc là j'ai bien la bonne mesure. Pardon. Une fois que j'ai mes 20 mailles en l'air, je vais enlever le petit nœud là. Je vais venir me rattacher donc à l'autre côté. Ici par exemple. Je vais faire une et je fais une deuxième maille serrée dans la même. Vous voyez? Comme ça j'ai ma première anse d'un côté. Je vais repartir en maille serrée tout le long et je vais refaire ma deuxième anse arrivée au bout. Donc je vais faire mon côté et je vous retrouve. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc j'ai fait comme tout à l'heure 2 mailles dans la même maille, 2 mailles serrées. Je refais 20 mailles en l'air. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, donc, je vais venir me rattacher donc au départ, ici, par une maille coulée cette fois-ci. Une petite maille en l'air supplémentaire. Je coupe mon fil et je peux tirer. Voilà, comme ça, nous avons bien nos 2 anses de chaque côté. On va rentrer le petit fil. Je rentre, hop, et je vais venir cacher mon fil tout du long comme ceci, le plus loin possible. Je coupe et voilà. Donc maintenant je vais pouvoir installer. Donc vous commencez par mettre la anse comme ceci. Vous faites bien le tour et vous mettez la deuxième par-dessus. Voilà, donc là le tour est terminé. Nous allons donc passer maintenant à la conception des petits bras. Alors, pour faire le petit bras, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais refermer mon cercle magique. Et dans le prochain rang, on va faire des augmentations. Donc on va faire
2 mailles serrées dans chaque maille. On va dans la première, on en fait une et on revient, on en fait une deuxième. Je marque ma première maille. Et donc, comme je disais, on fait des augmentations dans toutes les mailles. De 6, nous allons passer à 12 mailles serrées. Deux, une, deux, et dans la dernière, à nouveau 2 mailles serrées. Et maintenant, je peux resserrer complètement mon cercle magique. Pour le prochain rang, on va faire une maille serrée dans la première, que je vais marquer, et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, tout le rang. Et je vous retrouve. Alors j'ai terminé mon rang, donc là nous avons terminé le rang 3, le rang 4, 5 et 6. Vous allez faire maille serrée sur maille serrée. Donc on a 18 mailles serrées, vous faites 18 mailles serrées pendant 3 rangs. Uniquement des mailles serrées, pas d'augmentation ou quoi que ce soit. Je vous laisse faire vos 3 rangs et je vous retrouve. J'ai terminé mes 3 rangs, j'ai enlevé le marqueur. Maintenant, on va lui faire son petit pouce. Alors, vous allez venir dans la première maille serrée ici, vous faites un jeté et on va faire des brides non terminées. Donc, on prend, je recommence. On prend un jeté, on vient dans la maille, on attrape le fil, on récupère et on passe à travers 2 boucles. Et là, on garde. Et on va faire ça 5 fois. On appelle ça des brides non terminées. Ça fait 2, 3, 4, et la dernière, 5. Maintenant, je vais faire un jeté, je passe à travers toutes mes boucles et je vais faire une maille pour consolider. Donc là, on vient de lui faire son petit pouce. Cette maille-là, je vais la marquer, puisque c'est la première. Hop. Et maintenant, je vais faire donc 17 mailles serrées. Quinze, 16 et 17. Voilà, vous voyez, on a créé le petit pouce. Là, maintenant, on va faire un rang avec des diminutions. Donc, j'enlève le marqueur et je viens sur cette première maille faire ma première maille serrée. Je vais faire une maille serrée que je marque toujours. Et dans la suivante, je fais une diminution. Enfin, dans la suivante. Ensuite, on fait une diminution. Et donc, vous allez faire ça tout le rang. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, une seule, une diminution, une diminution, une, et la dernière diminution.
Voilà. Là, je vais enlever le marqueur et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais monter avec 2 mailles en l'air. Donc là, on va reprendre le point qu'on a fait pour faire le tour du mug. Donc, on va juste travailler en bras arrière et on va faire que des demi-brides. Donc, normalement, là, avec ça, ça fait 2, 3, 4, 5, toujours en bras arrière, hein. 6, 7, 8, 9, 10, vous devez en avoir 12. 11 et la dernière, la 12e. Donc là, vous allez venir fermer votre tour dans la 2e maille en l'air du départ. Il faut bien l'attraper par une maille coulée. Et ça, vous allez répéter en tout 5 rangs. Donc on remonte avec 2 mailles en l'air et vous faites tout le temps en bras arrière, hein, comme quand on a fait pour le mug. Et vous faites ça donc pendant 5 tours. On prend son temps, on va doucement et on fait ça bien. Donc je vous laisse faire vos 5 tours et je vous retrouve. J'ai donc terminé mes 5 tours. Maintenant je peux couper mon fil. Je laisse une petite longueur pour la couture. Hop, je rattrape là mon fil et je peux tirer. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer de couleur. Moi je vais reprendre donc le fil rouge pour faire le petit détail ici au niveau, vous voyez, du tour de la main, quoi, on va dire. Donc vous prenez votre fil rouge, vous revenez. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris les bras arrière. Donc là, vous avez tous les bras avant. Vous rentrez dans le bras avant. Vous attrapez votre fil. Et vous allez faire une maille en l'air. Vous allez dans la maille d'à côté. Vous faites une maille coulée. Une maille en l'air. Maille d'à côté. Une maille coulée. Et vous allez faire ça jusque... Enfin, vous allez faire ça tout le tour. Maille coulée, maille en l'air. Maille coulée, maille en l'air. Et je continue. Ça va lui faire une belle petite bordure. Hop, maille coulée, maille en l'air. Maille coulée, maille en l'air. Etc., etc. J'arrive à la fin, là il me reste celle-ci, hop, une maille en l'air, et la petite dernière ici, qu'il ne faut pas oublier. Je refais une maille coulée, hop, une maille en l'air, et là je vais bien m'attacher donc au départ, si j'arrive à l'attraper, voilà. Et je refais une maille coulée, une maille en l'air supplémentaire, je coupe le fil et je peux tirer. Voilà.
Alors maintenant, ce que j'aime faire, c'est rentrer les fils à l'intérieur, comme ça on voit rien du tout. Ça évite aussi de prendre l'aiguille à laine. Vous attrapez votre fil en rentrant à l'intérieur. Le plus bas, c'est encore mieux. Hop, et vous faites comme ça. Vous faites pareil pour le deuxième fil. Ça va pas toujours du premier coup, mais on y arrive. Voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre ça dedans. Hop, ni vu ni connu. Donc là, nous avons bien nos 2 bras. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer donc le contour de notre mug. Les bras, moi, je vais compter ici. Vous avez les côtes là. Je vais 1, 2. Je vais pas placer à la 3e, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le placer ici. Je récupère mon petit cœur. Je vous rappelle que vous avez donc le tuto dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien. Et vous allez placer ici. Voilà, on fait comme si que les bras tiennent le cœur en fait. Voyez? Donc là maintenant, on va faire les coutures. Donc pour ça, je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. On fait les coutures et je vous retrouve. Voilà, mon mug est terminé. J'ai fait toutes les coutures. Vous voyez, j'ai cousu les bras, le petit cœur au milieu. Alors là, vous voyez, vous pouvez très bien y mettre des pinceaux à maquillage. Comme vous pouvez mettre des crayons, des crochets. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci, par exemple, où j'ai mis mes crochets. J'ai rajouté des petites poches pour y mettre mes aiguilles à laine. Là, on peut y accrocher, par exemple, les marqueurs de mailles, le ciseau, les aiguilles aussi, les crochets. J'ai fait exactement celui-ci qui est tout à fait différent, avec des brides en relief. Toujours le petit bras et un cœur plus petit. Toujours pour y mettre mes crochets. Enfin voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Vous pouvez le réaliser dans les couleurs de votre choix, bien évidemment. N'oubliez pas, le petit cœur est déjà en vidéo. Je vous laisse sur cette fin de vidéo donc, et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager un maximum. Je vous dis à très vite.